de l'arc, voilà le premier point, spécifier le second point, voilà le second point, et spécifier le troisième point. Voilà, avant de spécifier le troisième point, un aperçu relatif à mon choix et elle est activée. Voilà, c'est un arc à partir de 3 points. Je peux aussi, par exemple, si j'ai déjà le rayon de l'arc et j'ai déjà le point de départ et le point d'arrivée, je peux sélectionner, par exemple, l'arc. Alors, je peux, par exemple, spécifier l'arc si je travaille, par exemple, dans un dessin spécifique. Alors, voilà l'arc. Alors, le point de départ, le point de fin et le rayon. Alors, il faut spécifier le point de départ, spécifier l'extrémité de l'arc, et voilà, spécifier maintenant l'arc ou bien le rayon de votre dessin. Je spécifie par exemple 5 et entrée. Alors, je répète cette commande. Voilà, il est toujours activé, le point de départ, le point de fin et le rayon. Alors, je vais spécifier le premier point, spécifier l'extrémité et spécifier le rayon de l'arc en maintenant la touche contrôle en forcé pour changer la direction. Voilà, si vous voulez changer par exemple la direction, alors le rayon par exemple 4, entrée. Spécifier le rayon. Alors, il faut spécifier manuellement. Alors, voilà le premier point, le deuxième point et le rayon. Voilà. Vous pouvez aussi dessiner, par exemple, un rectangle ou bien un polygone. Alors, pour le cas de rectangle, je vais spécifier le premier point de rectangle parce que dans le rectangle, il faut spécifier 2 points. Alors, les 2 coins, spécifier le premier point. Alors, si je dispose par exemple de l'aire de la surface de rectangle, je peux dessiner cet rectangle à partir de sa surface, ou bien je peux dessiner à partir des côtes, la longueur et la largeur. Et si je veux par exemple avoir une rotation dès le début, alors pour le cas, je vais choisir côte. Il m'indique spécifier la longueur de l'arc, par exemple une longueur de 5 entrées, et spécifier la largeur, par exemple une largeur de 4. Et voilà, il est indiqué. Je peux indiquer la direction alors vers le haut ou vers le bas. Et voilà, je clique vers le haut pour fixer le rectangle vers le haut. Je vais aller chercher une cotation pour vérifier. Et voilà, comme indiqué, un rectangle de 4 sur 5. Voilà, ce sont l'ensemble des commandes que je peux utiliser pour dessiner, par exemple, dans l'AutoCAD. Alors, ce sont les bases de dessin. Alors, vous trouvez ici, ainsi que la partie modification pour faire de miroir ou pour faire, par exemple, de copier, coller, ou bien pour ajuster, ou bien d'autres fonctionnalités. Alors, c'est bon, je trouvais aussi la partie texte pour ajouter des textes ou pour bien ajouter des cotations. Et dans cette partie, vous trouvez les, la partie des calques. Alors, voilà, je commence par la partie par exemple de copier, la partie de modification. Alors, je sélectionne la commande copier et je vais aller chercher par exemple un objet à copier. Alors, je sélectionne le cercle, je valide avec entrée. Il faut spécifier le point avec lequel je vais manipuler ce copier. Je peux spécifier par exemple à partir du centre de cercle.
Et voilà, je peux faire plusieurs copier-coller de ce cercle jusqu'à ce que j'appuie sur la commande, j'appuie sur échappe. Alors, je répète cette commande avoir, pour avoir d'autres fonctionnalités. Par exemple, copier, je valide et je peux spécifier le point de contrôle. La même chose avec dans le dessin des lignes et des polylignes. Je peux aussi dans ce cas-là travailler avec le mode ortho pour fixer la direction de copier. Je peux aussi indiquer la direction avec le curseur et indiquer la distance entre les deux cercles. Je peux indiquer par exemple une distance de 10 et entrer. Et voilà, j'ai fait un copier-coller entre deux cercles avec une distance de 10. Alors je vais vérifier. Alors je vais faire la cotation entre les deux centres des cercles. Alors voilà, c'est une distance de 10 comme indiqué dans, dans, dans le clavier de cette, par rapport à cette commande. Alors je peux aussi faire de miroir, par exemple, si je dispose par exemple d'un objet où je veux faire la symétrie par rapport à un axe, ou bien le cas de réseaux, que ce soit des réseaux rectangulaires ou de réseaux euh, polaires, par exemple pour faire des chaises par rapport à une table, vous pouvez travailler avec le réseau polaire ou bien le réseau rectangulaire. Toujours, il faut être attentif à la barre de commande parce que si on est attentif à la barre de commande, on peut aller étape par étape jusqu'à ce qu'on arrive à la fonction finale ou bien au dessin final relative à notre besoin. Voilà, je peux aussi sélectionner la commande, par exemple la commande déplacer pour déplacer un objet. Alors je sélectionne l'objet toujours avec la souris, avec la touche gauche, je valide avec la touche droite et je peux choisir le point avec lequel je peux manipuler mon objet. Toujours le mode ortho, il est activé. Je peux aussi faire un déplacement avec une distance bien définie, par exemple une distance de 20. Et voilà. Alors, j'ai déplacé l'objet de 20 unités. Alors, pour choisir l'unité avec laquelle je fais, par exemple, le dessin, il faut aller vers unité. Alors, il faut aller à partir de ce point vers utilitaire de dessin et je vais choisir unité. Alors, dans unité, je peux modifier le type de valeur avec laquelle je travaille, que ce soit pour les longueurs ou pour les angles. Je peux aussi modifier l'échelle d'insertion. Alors actuellement, je travaille avec le millimètre, c'est-à-dire 10 unités dans l'espace dessin. Il indique 10 millimètres dans l'espace papier. Pour modifier, je peux travailler avec d'autres paramètres. Et tout ça relatif à votre besoin et à votre dessin. Je peux sélectionner par exemple le centimètre, le mètre et d'autres fonctionnalités. C'est bon, par exemple, je sélectionne le centimètre et j'appuie sur OK pour valider. Alors actuellement, notre dessin, alors 10 dans le dessin indique 10 centimètres dans l'espace par papier, parce que on travaille avec une échelle 1, c'est-à-dire une échelle réelle. L'échelle du papier est égale à l'échelle de dessin. Je peux aussi modifier l'échelle. Je peux travailler avec une échelle 1-2, c'est-à-dire l'échelle dans le dessin, c'est la moitié par rapport à l'espace papier, etc., etc. Alors, toujours dans la partie modification, je peux par exemple créer un réseau rectangulaire ou polaire. Par exemple, c'est
Alors, je vais créer un réseau polaire par rapport à ce point. Alors, je vais, par exemple, créer une petite chaise. Je désactive le mode ortho. Le mode ortho dans ce point. Voilà. Et c'est pour fermer. Et je vais aller vers réseau polaire. Je sélectionne réseau polaire. Alors, il m'indique deux choix d'objets. Je vais choisir ces objets-là comme objet pour le réseau. Je valide toujours avec la touche droite du clavier. Spécifier le point central de réseau. Je vais choisir le centre du cercle. Alors, j'active l'accrochage objet pour sélectionner exactement le centre du cercle. Et voilà. Alors, 6 pièces sont activées parce qu'elles sont déjà définies dans, dans la base de logiciel. Je peux modifier, je peux créer, par exemple, 8 chaises. Voilà. Ou bien, je peux travailler sur, par exemple, 4 chaises. Je peux modifier l'angle dans lequel j'applique le réseau. Je peux par exemple appliquer le réseau juste sur un angle de 180. Voilà, alors j'ai appliqué 4 chaises sur un angle de 180 ou bien sur n'importe quel angle. Ça dépend toujours de votre choix et de votre besoin. Par exemple, sur un angle de 200, 220. Entrée. Je peux aussi toujours, par exemple, diminuer ou ajouter un ensemble d'informations. Je peux ajouter d'autres lignes, par exemple. Alors, par exemple, deux lignes. Dans ce cas-là, je peux ajouter d'autres lignes par rapport à mon dessin. Je vais fixer 360 comme angle de rotation. Voilà, je peux, par exemple, travailler avec un ensemble plus d'éléments, par exemple 10 éléments. Voilà un ensemble de chaises. Voilà, vous pouvez ajouter, ça dépend toujours de votre besoin. Vous pouvez aussi ajouter d'autres niveaux et aussi vous pouvez modifier la distance entre ces points. Alors je valide et je ferme pour terminer cette partie. La même chose, vous trouvez aussi le réseau rectangulaire pour créer un réseau rectangulaire. Vous trouvez ici la modification de l'échelle. Par exemple, si vous voulez modifier l'échelle par rapport à un dessin, alors je vais choisir échelle. Alors, je vais sélectionner les éléments ou les objets. Je valide. Toujours spécifier le point de base. Je vais spécifier ce point, alors le point central de cercle, et je vais indiquer l'échelle dans laquelle je veux travailler. Je veux modifier ce point. Je veux modifier tout en agrandant euh, le dessin ou bien la forme, ou en diminuant la forme. Je peux par exemple utiliser une échelle de 0,5, c'est-à-dire la moitié de l'échelle réelle. Voilà, alors actuellement, alors le cercle, c'est la moitié du premier cercle. Je peux aussi agrandir. Alors, je peux utiliser l'échelle parfois pour des dessins qui sont déjà préparés pour des dimensions. Je peux par exemple modifier la totalité de mon dessin sur une autre échelle. Aussi pour la partie, par exemple, la partie de réseau ou bien la partie miroir, je peux créer un objet par rapport à un axe de symétrie. Je peux faire une copie par rapport à un axe de symétrie, comme, comme le cas de miroir. Voilà, j'ai sélectionné miroir. Je vais choisir, par exemple, un objet.
je peux choisir par exemple cet objet-là, le cercle, je valide. Alors il faut indiquer l'axe de symétrie, hein, il faut indiquer 2 points. Par exemple, l'axe de cercle, voilà le premier point, et voilà le deuxième point. Il me pose la question, est-ce que effacer les objets de source ou non? Par exemple, cet objet, est-ce que vous voulez l'effacer ou le garder? Je peux le garder tout en appuyant sur oui. Ou bien non, alors oui. Effacer, non, alors ne pas effacer. Alors voilà, c'est un miroir par rapport à, cet axe. C'est l'axe de cercle. Alors voilà aussi l'outil, par exemple l'outil ajuster, par exemple, c'est vous dessinez par exemple une ligne comme ça et vous voulez par exemple supprimer ces, ces, ces extrémités. Alors vous pouvez utiliser la commande ajuster. Alors je sélectionne la commande ajuster. Alors j'appuie sur entrée pour valider tout et je peux directement supprimer ces extrémités. Voilà, les extrémistes sont supprimés. Alors l'outil, par exemple, l'outil extended ou bien, euh, ou bien prolonger. Vous pouvez par exemple prolonger une ligne jusqu'à une extrémité bien définie. Par exemple, si vous avez ici une extrémité, ou bien vous avez cette ligne, et vous voulez prolonger cette ligne jusqu'à ce point. Je peux utiliser la commande ajuster, ou bien prolonger plutôt. Alors, j'ai sélectionné prolonger, j'appuie sur entrée pour valider tout, et je vais sélectionner cette ligne pour le prolonger jusqu'à 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 cette ligne. Alors aussi, nous avons la commande effacer pour effacer par exemple des objets. Vous pouvez effacer des objets. Dans ce cas-là, si je sélectionne cette ligne, je vais l'effacer complètement. C'est pas comme le cas de ajuster, c'est-à-dire ajuster par rapport à une limite. Voilà. Aussi, alors on se retrouve avec l'outil décalé. L'outil décalé pour faire le même objet avec un décalage, avec une distance entre les deux. Par exemple, je vais faire décaler le cercle. Je vais dessiner un cercle à l'intérieur de ce premier. Alors, il faut spécifier la distance de décalage, c'est-à-dire la distance entre les deux cercles. Par exemple, je spécifie 1, entrée. Spécifier, sélectionner l'objet à décaler. Voilà. Et je peux aller à l'intérieur pour faire le décalage. Je peux toujours, alors la commande il est toujours activée. Je spécifie et je peux faire un décalage. Toujours, elle est activée. Je peux faire un décalage à l'intérieur ou bien un décalage à l'extérieur. Je peux toujours sélectionner la commande. Alors, toujours, alors le rayon, bien, le pas de décalage, il est relative à la dernière commande. Je peux modifier ce pas de décalage, ou bien je peux garder la valeur déjà. Je peux entrer, je vais valider l'objet et je peux faire un décalage à l'extérieur. Et voilà, alors c'est l'ensemble des outils de dessin et de modification qu'on peut utiliser par rapport à un dessin spécifique, par rapport à un dessin spécifique, que ce soit pour les outils de dessin et les outils de modification. Alors, il reste d'autres outils indispensables pour le dessin, justement pour la partie de l'annotation et la partie aussi de calque et la partie de bloc. Alors, on va discuter ce point dans par la suite. Alors, tout ça, ce sont des parties qui sont intéressants dans,
dans votre dessin.